Heureuse de vous retrouver sur Leral TV, Leral.net et Leral FM 96.1 Dakar. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour les titres de cette édition. À la une de l'actualité de ce vendredi 17 février 2023, Walfadjri privé de signal et interdit de manifester ce week-end. Suite à l'arrêté préfectoral, les journalistes du groupe crient à la forfaiture et dénoncent une entrave à la liberté d'expression. Ils ont tenu un sitting ce vendredi. Le forum du justiciable sort de sa réserve pour dénoncer le traitement infligé à Ousmane Sonko à son retour du tribunal. Babacar Abba et compagnie estiment qu'il a le droit de porter plainte. Et puis à Kazurajab 2023, l'événement commémorant la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des Mourides, a été célébré ce vendredi par la communauté mouride. 36e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine. Le président Macky Sall passe le témoin au président comorien Azawali Assoumani après un an d'existence à la tête de l'Union africaine. L'actualité internationale mettra un terme à cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Rebonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais tantôt dans les titres suite à l'arrêté préfectoral interdisant la tenue des manifestations sur la voie publique pour les dates du samedi 18 et dimanche 19 février 2023 devant les locaux du CNRA et à la place de l'Indépendance. Le groupe Walfadjri a tenu une manifestation au niveau de ces locaux pour dénoncer ce qu'il considère à une entrave à la liberté d'expression au droit public et à l'information. Hassan Gueye, journaliste au groupe Walfadjri, est interrogé par Moustapha Ndoye. Donc le groupe Walfadjri a tenu une manifestation aujourd'hui, ce vendredi, en sit-in devant ses locaux pour déplorer la suspension de sa télévision pendant une semaine, une suspension illégale car nous, journalistes, considérons que nous ne faisions que notre travail de journaliste en traitant ces informations de Mbacké, ces manifestations qui étaient un travail de journaliste. Alors nous n'avons pas de quoi nous reprocher. Aujourd'hui, le CNRA nous a suspendu, ce que nous déplorons, et parce que nous pensons que c'est une entrave à la liberté d'expression, une entrave au droit du public à l'information. Et l'objectif était de tenir un VST de manifestation. Malheureusement, les deux autres manifestations, à savoir le sit-in devant le CNRA et celui à la place de l'Indépendance, ont été interdites par le préfet. Ce que nous déplorons, nous nous en désolons parce qu'on est dans un pays où on est en régime de déclaration. Malheureusement, ces manifestations ont été interdites sous prétexte de troubles à l'ordre public ou entrave à la libre circulation des personnes et de leurs biens. Des prétextes qu'on utilise souvent pour interdire des manifestations. Donc c'est dommage qu'on en soit à ce niveau-là au Sénégal. Mais le message reste le même. Walfadjri reste Walfadjri. Walfadjri ne peut pas changer. Nous allons rester sur notre ligne, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les entraves. Nous allons nous battre et faire notre travail de journaliste. Affrontement entre étudiants et forces de l'ordre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants ont essuyé des grenades lacrymogènes et ont répondu par des jeux de pierre. Des bagarres au sein du campus ont été notées ce matin. Le calme est revenu sur place. La police est restée aux alentours pour veiller, pour parer à toute éventualité. Suivons le reportage de Ramatoulaye Ndiaye. L'université Cheikh Anta Diop a été ce vendredi un champ d'affrontement entre étudiants et policiers. Tôt ce matin, les universitaires ont fait face aux forces de l'ordre. 10 heures au sein même de UCAD. Les traces des échauffourées sont toujours présentes. Sur place, les limiers toujours en tenue. Pierres et lacrymogènes ont été échangés. Pour cet étudiant, tout serait parti du traitement du leader de PASTEF hier. Je ne connais pas les vraies raisons, mais en tout cas, en ce que je sache, je pense que ça découle de la situation qui s'est déroulée hier. Lors
lors du déplacement du président Sonko. Je pense que c'est ça les raisons qui ont fait cette situation, quoi. Toutefois, il appelle à ses camarades étudiants à la responsabilité et au dialogue dans l'intérêt commun dans l'université. Non, je pense que ça, c'est pas la meilleure façon quand même de faire la lutte. Mais en tout état de cause, quand même, les forces de l'ordre également doivent privilégier doivent privilégier le dialogue, essayer de parler aux étudiants, parce que vraiment, c'est une situation, vous voyez déjà, la majeure partie, quand il y a ces genres de situations, ils partent, vous voyez, vous ne pouvez pas enseigner dans ces conditions, et nos mamans également nous appellent, nous interpellent, nous disent de rester chez nous. Forces de l'ordre et étudiants ont fait de nouveau face à face ce matin. Aucune perturbation des cours n'a été notée. Tout semble revenir à la norme, plus d'inquiétude au temple du savoir. Ici, tous sont retournés à leur... Autre aspect de l'actualité dans cette édition, je vous l'annonçais aussi dans les titres, le président du Forum du Justiciable dénonce le traitement réservé au leader de Pastef Ousmane Sonko par la brigade d'intervention polyvalente de la police, un acte jugé injuste et injustifié car Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais et il a le droit de circuler librement. Babacar Diop estime que le président de Pastef a également le droit de porter plainte aux autorités compétentes. Le voici avec Ramatassar. Vous savez, au niveau du Forum du justiciable, nous pensons fondamentalement que quand vous convoquez un justiciable au tribunal, libre à ce justiciable de définir l'itinéraire qu'il souhaiterait emprunter. Le plus important, c'est que la personne puisse quand même déférer à la convocation. C'est le plus important. Tout le reste, c'est des détails. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de flexibilité. Vous convoquez un justiciable, mais laissez-le libre quand même de choisir le chemin qu'il souhaiterait emprunter à ses risques et périls. Mais également, il faudrait que le justiciable prennent toutes ses responsabilités, toutes ses dispositions pour ne pas causer aucun trouble à l'ordre public. L'autre élément, c'est qu'aujourd'hui également, il faudrait rappeler que jusqu'au moment où je parle, il n'y a aucune ordonnance qui assigne M. Ousmane Sonko à une résidence surveillée. Donc aujourd'hui, c'est pas normal de vouloir quand même restreindre ses libertés d'aller et de venir parce que, encore une fois, jusqu'au moment où je parle, Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais qui est libre de tout mouvement. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune ordonnance qui peut quand même le restreindre quand même à une résidence surveillée. Maintenant, par rapport à la plainte, je pense que, encore une fois de plus, M. Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais. S'il estime effectivement qu'on a bafoué ses droits, qu'on lui a causé tort, mais il est tout à fait normal qu'il saisisse aujourd'hui les juridictions compétentes. Maintenant, est-ce que la plainte va aboutir ou non? Ça, je pense qu'il appartiendra quand même aux autorités habilitées, aux autorités judiciaires d'en apprécier. Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. Autre aspect de l'actualité dans cette édition, parlons à présent religion. La communauté mouride a célébré ce vendredi 17 février 2019 la naissance du deuxième khalife général de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, Serigne Fallou Mbacké, appelé Kazu Rajab, une célébration qui remonte aux années 1960 et amène les fidèles mourides à se rappeler de ce grand homme à travers des récitals de Coran accompagnés de fastins. Suivons les détails de tout cela avec Kourama Madouka. Le monde musulman, et en particulier celui mouride, célèbre ce vendredi 17 février le Kazu Rajab, marquant la venue au monde de Serigne Fadilou Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba et de Sokhna Awa Bousso, neveu d'El Hadj Malick Sy. L'ancien khalife général des mourides était un homme d'une grande humanité, aimé de tous. Il aimait dire qu'il est le Sénégal. Il est venu au monde un 27e jour du mois de Rajab à Darussalam en 1888. Dès l'âge de 8 ans, Serigne Fallou a été envoyé auprès de Serigne Dame Abdourahmane Lo, qui lui enseignant le Coran. Il fit aussi un tour chez Serigne Mame Mor Diarra afin d'approfondir ses connaissances avant de revenir chez son père pour couronner sa formation religieuse. Après un bref séjour à Saoud Elman en Mauritanie, l'histoire retient par ailleurs son passage chez Mame Thierno Birahim Mbacké. En 1928, il effectua le pèlerinage à la Mecque. À la
tête d'une forte délégation composée essentiellement de dignitaires mourides. Il fonda plusieurs villages, dont Ndindi en 1913. En 1945, il devint calife général des mourides, suite au rappel à Dieu de son frère aîné Serigne Mohamedou Moustapha Mbacké. D'emblée, il s'attaquera aux travaux d'agrandissement et d'achèvement de la grande mosquée jusqu'à son inauguration le 7 juin 1963 en présence du président de la République Léopold Sédar Senghor. Et c'est le 6 août 1968 que Serigne Fallou devait tirer sa révérence, laissant la lourde charge du calife entre les mains de Serigne Abdou Lahad Mbacké. La tradition de la célébration du Kazu Rajab remonte aux années 60, précisément à l'an 1963. Cette année-là, son anniversaire venu, Serigne Fallou quitta Touba quelque temps avant le coucher du soleil pour se rendre à Darussalam, son lieu de naissance, afin d'y passer la nuit en prière. Le lendemain, au sortir de sa retraite, il se rendit au domicile de Serigne Afiyagnan. L'accueil fut chaleureux et empreint de piété. On peut considérer pour l'histoire que le premier repas qui a alors été servi à l'occasion d'une célébration du Kazu Rajab a été préparé par Sokhna Asta Walo Niang, la mère de Serigne Abdourahmane Bousso, pour donner l'événement un caractère festif à la dimension de l'immense honneur que Serigne Fallou venait de faire à Serigne Afiyagnan. On servait du thé, des biscuits et autres friandises. Merci beaucoup, Koura Mamadouka, toujours dans ce même sillage. Kazu Rajab dans la simplicité à Massalikul Jinane. Comme chaque année, les fidèles mourides qui ne parviennent pas à rallier la ville sainte de Touba vont passer la nuit du Magal à la mosquée de Massalikul Jinane. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour un bon déroulement de cet événement religieux. Le responsable de la mosquée estime que les enseignants du Saint-Homme doivent être suivis comme exemple. Le compte-rendu est signé Aminata Traoré. À Massalikul Jinane, tout est fin prêt pour célébrer la naissance du deuxième khalife du fondateur du mouridisme. Comme chaque année, les fidèles mourides établis à Dakar qui n'ont pas pu effectuer le déplacement à Touba se donnent ici rendez-vous pour célébrer l'événement sur place. Le comité d'organisation a pris les devants pour un bon déroulement. Kazu Rajab nak bu masana ñew guddi la xam ngeen. Le Magal de Kazu Rajab est célébré la nuit du 27 du mois de Rajab. D'habitude, la mosquée ouvre ses portes de 10h à 22h, mais exceptionnellement, ce sera ouvert cette nuit pour les fidèles qui n'ont pas pu rallier Touba. Tout est prêt pour les accueillir. En plus d'être le fils de Serigne Touba, Serigne Fallou Mbacké était aussi et surtout un homme lettré, un excellent poète, un grand leadership et un excellent stratège. Les responsables de la mosquée prônent l'enseignement de cet homme modèle à l'actuelle génération. Serigne Fallou était un homme généreux qui respectait l'être humain à sa juste valeur. Un homme multidimensionnel qui prône la paix. Il doit servir de modèle aux nouvelles générations. Né en 1888, Serigne Fallou Mbacké nous a quittés en 1968 après 23 ans passés à la tête de la confrérie mouride. C'est lui-même d'ailleurs qui a dirigé la prière inaugurale de la grande mosquée de Touba le vendredi 7 juin 1963. Et puis, en plus bref, dans cette édition, direction Louga, le conseiller municipal, par ailleurs président du mouvement Vision républicaine, Omar Badiane, hausse le ton et dénonce la gestion nébuleuse du foncier situé au quartier Montagne Nord Extension. En effet, celui-ci que l'équipe municipale dirigée par le ministre maire Moustapha Diop veut accaparer. Omar Badiane compte ainsi saisir l'OFNAC et la Cour des comptes pour rétablir ce qu'il qualifie de boulimie foncière. Ce dernier interpelle le chef de l'État Macky Sall pour que ces malfaiteurs soient mis aux arrêts.
Dans le reste de l'actualité, le directeur de l'agence sénégalaise de la promotion touristique, Pape Mahawa Diouf, salue la gestion diplomatique du chef de l'État Macky Sall. Selon lui, l'intervention diplomatique de ce dernier a permis à l'Afrique d'avoir sa place au G20, une occasion pour lui de revenir sur l'affaire qui oppose Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Il a salué la sérénité des forces de l'ordre. Suivons ses explications au micro de Abdoulaye Fall. La présidence de l'Union africaine par son Excellence Monsieur le Président de la République, le Président Macky Sall. Cet exercice de son mandat qui prend fin actuellement, effectivement, à Addis Abeba, rappelle combien son intervention diplomatique a été efficace, puisqu'il a permis de mettre notre continent au milieu du sujet sur la crise ukrainienne, c'est vrai, où il est intervenu avec efficacité pour ouvrir les routes des céréales et les routes des échanges économiques avec notre continent. C'est aussi durant ce mandat qu'il a effectivement employé avec énergie un plaidoyer très fort pour faire en sorte que l'Afrique puisse avoir une place au sein du G20. Dans la même dynamique, le président Macky Sall, le président de l'Union africaine, c'est aussi son plaidoyer très fort auprès des grands décideurs du monde pour faire en sorte que l'Afrique ait une place au Conseil de sécurité. Le pays est en bonne voie et plus que jamais, le respect de l'état de droit est protégé par des institutions fortes et par des forces de défense et de sécurité, naturellement. Et rappeler aussi l'importance du respect de ces institutions. Les institutions qui nous permettent de nous exprimer au plan démocratique, de nous exprimer en paix. Si nous voulons les préserver, c'est pour l'intérêt général. C'est pour cela que nous rappelons que la polémique n'est pas nécessaire dans cette affaire judiciaire en cours. De quoi s'agit-il? Le contexte est clair. Il s'agit d'un procès en diffamation porté par le ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Mame Mbaye Niang, puisqu'il considère que les allégations de M. Sonko sont des allégations mensongères qui portent atteinte à sa réputation et à son honneur. Mais M. Sonko, qui nous avait dit ici qu'il avait les preuves de ces accusations, mais il n'a qu'à les fournir. C'est aussi simple que ça. Fournir les preuves des accusations que vous portez contre d'honnêtes citoyens ne nécessite pas appel à l'insurrection et au désordre public. Voilà pourquoi nous saluons la sérénité des forces de défense et de sécurité. Et puis, toujours en plus bref dans cette édition, le président Macky Sall est à Addis Abeba pour prendre part à la cérémonie, à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Après un an à la tête de l'UA, le président en exercice devrait passer le témoin à l'issue de la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Une transition pour passer à l'actualité hors de chez nous. Elle est présentée par Moustapha Ndoye. En Côte d'Ivoire, la réouverture des frontières terrestres sonne la fin du calvaire pour beaucoup de populations. En effet, la Côte d'Ivoire, frontalière du Ghana, mais aussi du Libéria, de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, le pays avait fermé ses frontières depuis le Covid-19 et avait été relativement épargné par la pandémie, avec environ 800 morts selon les chiffres officiels. Des millions de personnes originaires de ces pays vivant sur le sol ivoirien ont dû pendant 3 ans emprunter des chemins de traverse clandestins pour se rendre dans leur pays d'origine et continuer à commercer, et du prix des transports entre la Côte d'Ivoire et ses voisins avait bondi. En annonçant la réouverture des frontières mercredi, le gouvernement avait invité tous les voyageurs à passer désormais par les voies de passage officielles, un moyen de pouvoir à nouveau contrôler les flux migratoires, alors que la Côte d'Ivoire est en particulier confrontée à un afflux de réfugiés du Burkina Faso qui fuient les violences djihadistes dans leur pays. Quelques 8700 d'entre eux sont récemment arrivés dans le nord, selon les autorités ivoiriennes.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se réunira pour décider d'une éventuelle levée de la suspension du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Aucune date sur cette réunion n'a été donnée à ce stade par l'Union africaine qui tient son 36e sommet ce week-end à Addis Abeba. Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, 3 pays dirigés par des militaires suite à des coups d'État, avaient demandé le 10 février dernier que soit levée la suspension de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine. Ces 3 pays ont affirmé vouloir mutualiser leurs efforts et entreprendre des initiatives communes pour obtenir la levée des mesures de suspension et autres restrictions prises par la CEDEAO et l'UA, selon leur déclaration commune rédigée à l'issue d'une rencontre de leur ministre des Affaires étrangères à Ouagadougou. Ils avaient été suspendus de ces 2 organisations après les prises de pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022. Les 3 pays ne pourront pas participer ce week-end aux réunions de l'Union africaine. Ce sommet de l'organisation, qui réunit 55 pays, a pour objectif d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange. 5 personnes ont été tuées au Burkina Faso lors d'une attaque djihadiste. Ce jeudi, plus d'une centaine d'hommes armés ont attaqué la localité de Parthiaga dans la province de la Tapowa. 3 civils et 2 soldats sont tombés. Plus d'une quinzaine de terroristes ont été neutralisés par des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie. Les violences djihadistes ont fait près de 40 tués en une semaine. Le Burkina Faso, théâtre de 2 coups d'État militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violence djihadiste apparue au Mali et au Niger et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières. Des violences ont contraint 185 000 personnes à fuir leur foyer dans la ville disputée de Las Anod au Somaliland, selon le bureau local de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Des affrontements ont éclaté le 6 février dernier entre les forces armées de la région et les milices loyales au gouvernement central. Le premier ministre somalien Hamza Abdi a affirmé vendredi accueillir le cessez-le-feu et appelé à un accès immédiat de l'aide humanitaire. Avec des milliers de personnes déplacées, le besoin d'aide d'urgence est encore plus pressant désormais, a-t-il écrit sur Twitter. Lors d'un point de presse vendredi à Genève, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR a affirmé que plus de 60 000 Somaliens, principalement des enfants et des femmes, ont gagné le sud-est de l'Éthiopie voisine en provenance de la région de Las Anod. Les USA restituent des fonds détournés par un ancien gouverneur nigérian de l'état de Bayelsa. Le gouvernement nigérian a signé un accord avec le pays de l'oncle Sam pour la restitution d'environ 2 millions de dollars détournés par des prêts à la Michigan entre 1999 et 2005. Les faits remontent aux années où il était encore en fonction dans cette région de l'extrême sud du Nigeria. Selon l'ambassadrice américaine au Nigeria, Marie Léonard, il a fallu 15 ans à son pays pour mettre la main sur les biens du défunt gouverneur. Merci beaucoup à Mustapha pour la présentation de cette page internationale. À présent, le round-up de l'actualité sportive présenté par Pape Maguetba. Bonsoir à toutes et à tous. Nous démarrons cette page sportive avec le programme de la 12e journée Ligue 2 ce samedi. Au programme HLM Dakar qui reçoit Amitié FC au stade Alassane Djigo. Thiès FC qui reçoit AGEL de Rufisque au stade Maniang Soumaré. Diamono de Fatick Port au stade Massène Sène au stade Alassane Djigo. Duc qui reçoit Mbour Côte. Et pour la Ligue ce samedi au programme AS Douanes Casa Sport 16h30 au stade Ibrahim Boy, Sonacos Teungueth FC et les autres rencontres sont prévues ce dimanche. Parlons des barrages mondiaux féminins. Les Lions du Sénégal face à leur destin ce vendredi. Les Lions du Sénégal qui vont tenter de se qualifier face aux Haïtiennes à 1h du matin. Et ceci compte pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et Ligue Europa hier, Krépin Diatta qui a marqué un super but avec son club Monaco qui a battu le Bayern Leverkusen 3-1 en manche aller Ligue Europa et la manche retour est prévue dans une semaine. Autre résultat, FC Barcelone, Manchester United 2-0. Le Stade Rennais qui a subi une défaite face au Shakhtar Donetsk 2-1. Juventus de Turin, Nantes 1-0. L'FC Séville sans Pape Gueye et Trieste Eindhoven 3-1.
Parlons maintenant de lutte. Bombardier, le double roi des arènes qui annule son combat MMA prévu le 4 mars prochain à cause de sa blessure. En attendant, le double roi des arènes sera à Paris pour se soigner. Et d'après toujours le lutteur, les organisateurs de ce combat MMA sont en train de voir si ça peut se faire au mois de mai-juin 2023 parce que le lutteur a un repos médical de 30 jours. C'en est tout pour la page sportive. Merci d'avoir suivi et bonne soirée. Pape Maguette Ba, merci pour la présentation de cette page sportive. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable fidélité. Merci également à toute l'équipe technique qui a préparé, coordonné et réalisé cette édition. À passer d'agréables moments en compagnie des programmes de Leral TV et Leral FM à 96.1 Dakar. Islam